De Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le secret de Marie. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Salut étoile de la mer, sainte mère de Dieu, mère qui resta vierge, heureuse porte du ciel. Toi qui fus saluée par l'ange Gabriel, mère des vivants, Ève nouvelle, accorde-nous la paix. Brise les liens des pécheurs, donne la lumière aux aveugles, écarte de nous le mal, obtiens-nous de Dieu le bonheur. Montre toujours que tu es mère, qu'ils reçoivent de toi nos prières, celui qui s'est fait ton enfant, celui qui pour nous s'est fait chair. Vierge qui n'a pas d'égal, Vierge douce entre toutes, obtiens-nous le pardon, donne-nous un cœur humble et pur. Rends sainte notre vie, rends sûre notre route, afin que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, ainsi qu'au Saint-Esprit, aux trois le même honneur. Âme vivante, image de Dieu et rachetée du sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez sainte comme lui dans cette vie et glorieuse comme lui dans l'autre. Confère Matthieu 5, 48, 1 Pierre 1, 15, Lévitique 19, 2. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée, et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous les mouvements de votre vie doivent tendre, où vous résistez à Dieu en ne faisant pas ce pourquoi il vous a créé et vous conserve maintenant. Oh, quel ouvrage admirable! La poussière changée en lumière, l'ordure en pureté, le péché en sainteté, la créature en le Créateur et l'homme en Dieu. Ô ouvrage admirable! Je le répète, mais ouvrage difficile en lui-même et impossible à la seule nature. Il n'y a que Dieu qui, par une grâce et une grâce abondante et extraordinaire, puisse en venir à bout. Et la création de tout l'univers n'est pas un si grand chef-d'œuvre que celui-ci. Âme, comment feras-tu? Quels moyens choisiras-tu pour monter où Dieu t'appelle? Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous, sont marqués dans l'Évangile, sont expliqués par les maîtres de la vie spirituelle, sont pratiqués par les saints et nécessaires à tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection. Tels sont l'humilité de cœur, l'oraison continuelle, la mortification universelle, l'abandon à la divine providence, la conformité à la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, versets 1 à 13. Pour pratiquer tous ces moyens de salut et de sainteté, la grâce et le secours de Dieu est absolument nécessaire, et cette grâce est donnée à tous plus ou moins grande, car Dieu, quoique infiniment bon, ne donne pas sa grâce également forte à tous, quoiqu'il la donne suffisante à tous. L'âme fidèle à une grande grâce fait une grande action, et avec une faible grâce fait une petite action. Le prix et l'excellence de la grâce donnée de Dieu et suivie de l'âme fait le prix et l'excellence de nos actions. Ces principes sont incontestables. Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint, et c'est celui que je veux vous apprendre. Et je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie, parce que premièrement, c'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu, et pour soi et pour chaque homme en particulier. Les patriarches et les prophètes, tous les saints de l'ancienne loi, n'ont pu trouver cette grâce. Galates 4, 4. Deuxièmement, c'est elle qui a donné l'être et la vie à l'auteur de toute grâce, et à cause de cela, elle est appelée Mère de la grâce, Mater Gratiae. Troisièmement, Dieu le Père, de qui tout don parfait et toute grâce descend comme de sa source essentielle, confère Jacques 1,17, en lui donnant son Fils, lui a donné toutes ses grâces, en sorte que, comme dit saint Bernard, la volonté de Dieu lui est donnée en lui et avec lui. Quatrièmement,
Dieu l'a choisie pour la trésorière, l'économe et la dispensatrice de toutes ses grâces, en sorte que toutes ses grâces et tous ses dons passent par ses mains, et selon le pouvoir qu'elle en a reçu, comme elle veut, quand elle veut et autant qu'elle veut, les grâces du Père éternel, les vertus de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit. Cinquièmement, comme dans l'ordre naturel, il faut qu'un enfant ait un père et une mère, de même, dans l'ordre de la grâce, il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère. Et s'il se glorifie d'avoir Dieu pour père, n'ayant point la tendresse d'un vrai enfant pour Marie, c'est un trompeur qui n'a que le démon pour père. Sixièmement, puisque Marie a formé le chef des prédestinés, qui est Jésus-Christ, c'est à elle aussi de former les membres de ce chef, qui sont les vrais chrétiens, car une mère ne forme pas le chef sans les membres, ni les membres sans le chef. Quiconque donc veut être membre de Jésus-Christ plein de grâce et de vérité, Jean 1,14, doit être formé en Marie par le moyen de la grâce de Jésus-Christ, qui réside en elle en plénitude, pour être communiqué en plénitude aux vrais membres de Jésus-Christ. Septièmement, le Saint-Esprit ayant épousé Marie, confère Luc 1, 35, ayant produit en elle et par elle et d'elle Jésus-Christ ce chef-d'œuvre, le Verbe incarné, comme il ne l'a jamais répudié, il continue à produire tous les jours en elle et par elle, d'une manière mystérieuse mais véritable, les prédestinés. Huitièmement, Marie a reçu de Dieu une domination particulière sur les âmes pour les nourrir et les faire croître en Dieu. Saint Augustin dit même que dans ce monde les prédestinés sont tous enfermés dans le sein de Marie et qu'ils ne viennent au jour que lorsque cette bonne mère les enfante à la vie éternelle. Par conséquent, comme l'enfant tire toute sa nourriture de sa mère qui la rend proportionnée à sa faiblesse, de même, les prédestinés tirent toute leur nourriture spirituelle et toute leur force de Marie.